savons, Père éternel, que quand nous nous présentons devant toi, eh bien, aucun interdit ne peut demeurer devant ta face. C'est pour cela que nous venons à toi, parce que nous savons que tu es le seul qui puisse nous libérer, nous affranchir et nous rendre libres, totalement libres en Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci de ce que tu nous réunis, Seigneur, dans la prière. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui nous amène à combattre le bon combat de la foi. Merci parce que c'est toi qui nous exerces au combat et nous sommes ton armée. Nous sommes tes serviteurs. Et Père éternel, nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, qu'au bout des 7 jours, Seigneur, du tour de cette ville, eh bien, nous serons libérés, nous serons affranchis, nous serons délivrés de tout lien, de toute chaîne qui subsistait jusque-là dans nos vies. Amen. Nous savons, Père éternel, que nul ne peut ouvrir aucune porte que tu fermes et nul ne peut fermer aucune porte que toi-même que tu as ouverte. Alors, Père éternel, nous venons parce que nous savons que tu es le seul qui puisse faire tomber toute forteresse dans nos vies. Tu es le seul qui puisse aplanir nos sentiers. Alors, Père éternel, nous savons que tu es au-dessus de tout, que tu es le Dieu fort. Tu es celui qui accomplit des exploits. Et Père éternel, comme tu as accompli des exploits pour les Israélites en Égypte, eh bien, Seigneur, nous savons que tu vas accomplir des exploits dans nos vies. Et nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions d'ores et déjà pour ce que tu fais et pour ce que tu feras dans nos vies. Merci de prendre le plein contrôle de ce programme, Père éternel. Merci de tout diriger par ton Saint-Esprit et que toute la gloire te revienne car tu en es digne. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Père Céleste, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous poursuivrons avec le chant 345 de notre hymne et louange, le numéro 345, plus que vainqueur, telle est notre devise. Parce que nous savons que nous combattons dans la victoire et non dans la défaite. Et bien justement, nous allons le chanter, nous allons le crier haut et fort, parce que c'est notre Père, c'est notre Dieu, l'Éternel des armées lui-même qui combat pour nous. Chantons. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque le calvaire, et ont toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Nous ont bravé les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul notre espoir se fonde et notre espoir ne sera pas confus. Amis croyants au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Amen. Amen. Quand nous prenons le livre de Josué au chapitre 6, les versets 1 à 2, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Amen. Amen. Effectivement, quand nous prenons ce texte, nous voyons bien que la ville de Jéricho était une ville imprenable, puisque personne n'y entrait et personne n'en sortait. Et l'Éternel, comme il le dit dans Exode 14, 14, il nous dit « Je combattrai pour vous et vous gardez le silence. »
Eh bien, ce soir, c'est la même chose qu'il nous dit. Il nous dit de garder le silence et que c'est lui-même qui combattra pour nous. C'est lui-même qui fera tomber les murailles qui sont dans nos vies. C'est lui-même qui brisera les liens, les chaînes qui sont dans nos vies. Le seul qui puisse arriver à bout du péché s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est notre Dieu, c'est notre roi, c'est notre sauveur. Et si nous collaborons avec lui, il n'y a pas de raison pour que Jéricho ne tienne dans nos vies. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous combattons dans la victoire et non dans la défaite. Parce que nous savons qu'à la croix de Golgotha, eh bien, les dominations ont été livrées en spectacle. Jésus-Christ les a dépouillées. Et il a remporté la victoire sur tout péché, sur toute situation, sur tout scorie. Et c'est dans la victoire, encore une fois, que nous allons combattre ce soir. Alors soyons confiants parce que notre Dieu est vrai. Et quand il dit quelque chose, eh bien, il l'accomplit. Il a dit au peuple d'Israël qu'il livrerait la ville entre leurs mains. Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons poursuivre avec le psaume 27. Nous allons prendre le psaume 27. Il est écrit: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, l'Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Comme le dit ce psaume, l'Éternel est le soutien de la vie de chacun de nous. Mais de qui aurions-nous peur? De qui aurions-nous crainte? Nous savons très bien que quand l'Éternel est avec nous, c'est la majorité qui est avec nous. Combien même avec nos yeux humains, nos yeux physiques, charnels, on pourrait voir une multitude, mais nous savons que par la foi, la majorité est avec nous parce que l'Éternel des armées lui-même est avec nous. La parole le dit, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce n'est pas nous qui tombons, ce sont nos ennemis qui vont tomber ce soir. Si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui combat pour moi. Et il a déjà remporté la victoire il y a de cela 2000 ans. Alors, je suis plein de confiance en l'Éternel. Et oui, Dieu est notre secours. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonnera pas. Car il est notre salut. Et ce soir, nous marchons vers le salut. Amen. Alors, espérons l'Éternel, comme le dit ce psaume. Espérons en lui. Nous continuerons avec le chant numéro 30 de notre hymne et louange. Le numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir
Au cœur de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce super d'édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'au fondement. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Amen, amen. Je vous inviterai maintenant à prendre le psaume 96. Veuillez prendre avec nous le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, auditeurs et auditrices de la radio Trois Songes, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts posent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Amen. Comme vous pouvez le voir, ce psaume nous invite à être continuellement dans la joie, dans l'allégresse, dans l'adoration. Ce psaume nous invite continuellement à louer notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tous nos problèmes, toutes nos difficultés ont trouvé solution. Alors, que nous puissions continuer à louer notre Dieu. Parce que comme vous avez pu le voir aussi dans le texte de Josué 6, quand le peuple a poussé des cris, les murailles sont tombées, elles se sont écroulées. Dans l'adoration, comme dans 2 Chroniques 20, dans l'adoration, dans la louange, nous verrons les murailles tomber aussi dans nos vies. Nous verrons nos chaînes se briser. Nous verrons nos liens se défaire au nom de Jésus. Alors nous allons poursuivre avec le chant 355 de notre hymne et louange, le numéro 355. L'heure du départ s'avance. L'heure du départ s'avance, amis à genoux. L'esprit avec abondance se répand sur nous. Pourquoi faut-il dans la plaine redescendre encore? Ici notre coupe est pleine, c'est un saint tabac. Au loin la tempête gronde et Satan rugit. Tandis qu'une front bleu, le monde de Dieu nous réunit. Saint et bien l'ennui marche avec Jésus. C'est lui qui t'a rassemblé, Martin ne craint plus. Ah, si Dieu passe en revue ses vaillants soldats, c'est pour la lutte inconnue qui vient à grands pas. Nous avons pour capitaine Jésus le vainqueur. J'ai la victoire est certaine contre l'oppresseur.
Après ces beaux jours de fête, avant vous des cieux, allons tous à la conquête, fermes et joyeux. Lorsque Dieu nous encourage à plus de ferveur, disons oui pour ton ouvrage, nous voici Seigneur. Descendons de la montagne, Jésus suit nos pas. Son esprit nous accompagne, oh ne craignons pas. Prions, travaillons encore jusqu'à ce beau jour, pour lui à l'aurore du divin séjour. Amen, amen. Ce soir, l'Éternel a une armée qui se lève pour lui obéir et pour le servir. Une armée qui sera complètement affranchie, libérée de toute chaîne. L'arche de l'Éternel est devant nous et nous suivons l'arche. Nous lui présentons à notre Dieu toutes nos chaînes, toutes nos murailles, toutes nos forteresses, toutes nos montagnes, toutes nos difficultés, tous nos soucis. Nous les présentons à notre Dieu et nous savons que par conviction qu'il les fera tomber et qu'il les dévouera interdits comme il l'a fait pour la ville de Jéricho. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Nous prendrons un dernier chant et je vous propose le numéro 528 de notre hymne et louange. Oui, toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Oui, notre âme est libérée. Nous possédons un plein salut car en venant au calvaire, tant d'amour nous a convaincus. Amen. Alléluia. Amen. Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le spectre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Aimer Dieu, quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà du sang efficace, le secret du vrai bonheur. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Nous allons faire le tour de la ville, Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Après le 4e jour, les murailles. Après le 4e jour, les murailles n'ont pas bougé. Jéricho, Jéricho, tes murailles sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Amen. Amen. Nous te laissons la place, Nadia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, les murailles de Jéricho ont été brisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu.
Bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et avec notre ami fidèle, notre compagnon, le Saint-Esprit. Je rends grâce encore à Dieu d'être là ce soir pour pouvoir partager avec vous la parole. Je rends grâce à Dieu aussi pour la Radio Trois Anges de me donner cette occasion de venir partager le peu que le Seigneur aussi me donne. Béni soit notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Béni soit Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Béni soit le Saint-Esprit, notre représentant divin sur cette terre. Celui-là qui nous conduit dans toute la vérité, celui-là qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, celui-là qui nous saisit, qui nous révèle des choses grandes et cachées que nous ignorons sur nous, celui-là qui nous enseigne, qui nous instruit à travers la parole de vie. Alors, je viens encore ce soir l'invoquer. Je vous demande d'incliner la tête, nous allons prier. Notre Dieu, notre Roi, Père Céleste, toi qui es assis sur ton trône, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous venons ce soir encore nous prosterner devant toi, parce que tu es le vrai Dieu et le seul. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Père. C'est pour cela que nous t'invoquons encore. Voici que tes filles ont loué pour toi, afin de reconnaître que tu es le seul et vrai Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance qui t'est due encore ce soir. Car tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, car toutes choses ont été faites par toi et toutes choses subsistent par ta volonté. Nous venons ce soir implorer encore ta miséricorde, ta grâce et ta présence. Car tu nous dis que si mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, toi, notre Père, qui est dans les cieux, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Nous demandons le Saint-Esprit ce soir afin qu'il nous accompagne, afin qu'il nous instruise à travers la parole, afin qu'il ouvre notre esprit à recevoir cette parole, ce pain de vie qui nous convainc, ce pain de vie qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous transforme jour après jour. Alors Saint-Esprit, viens, manifeste-toi ce soir, remplis de ta présence, comble-nous de ta présence, entoure-nous de ta présence et rends-toi maître de nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors le titre de votre partage ce soir est Positionne-toi. Positionne-toi. L'accomplissement dans le royaume de Dieu et toute bénédiction dans nos vies est en fonction de notre positionnement. Pour que Dieu puisse agir dans nos vies, nous devons nous aligner par rapport à son calendrier. Nous devons nous aligner par rapport au soleil de justice qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Luc 19 et nous allons lire les versets 1 à 5. Luc 19, versets 1 à 5, il est écrit: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Voici effectivement que Zachée devait se positionner. Il devait se trouver à un certain endroit afin de pouvoir se positionner, afin de pouvoir s'aligner effectivement dans le calendrier, donc dans ce que Jésus avait prévu pour lui. Jésus lui demande de descendre. Et à ce moment-là, Zachée devait se positionner. Allait-il accepter de descendre ou allait-il accepter de rester là-haut et de continuer à observer Jésus de loin? C'est de là aussi d'où vient notre positionnement. Parce que Dieu a tout accompli. Jésus le dit à la croix, tout est accompli. Mais afin que nous puissions vivre cet accomplissement et que cet accomplissement puisse se manifester dans chaque aspect et domaine de notre vie, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens,
nous devons nous positionner. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, se positionner? Je suis allée voir donc sur la définition donc sur Internet de Larousse. Positionner, mettre en place, se placer en un lieu à un rang précis, déterminé, se situer, se définir par rapport à quelqu'un, à quelque chose, acquérir une position. Voici ce que Larousse nous dit par rapport à se positionner. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, effectivement, c'est se positionner, donc c'est connaître la position à avoir si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Si nous voulons voir nos murs se briser, si nous voulons voir nos chaînes se briser, si nous voulons voir les montagnes, les vallées, les choses qui se sont dressées devant nous, pour qu'ils soient aplanis, nous devons nous positionner. Alors nous allons voir ensemble de quelle manière nous devons nous positionner. Donc le premier positionnement, c'est la crainte de Dieu. Le premier positionnement, c'est la crainte de Dieu. Être comblé et être connecté aux bénédictions de Dieu. La crainte de Dieu. Lisons dans le psaume 12, du verset 1 à 3. Le psaume 112, pardon. Le psaume 112. Le psaume 112, du verset 1 à 3, il est écrit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » Verset 3, « Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Amen. Le psaume 112 nous dit que dans la crainte de Dieu, qui est donc notre premier positionnement, nous dit que notre postérité jouira aussi de cette bénédiction. La parole nous dit qu'elle sera puissante sur la terre. La crainte de Dieu nous garantit une protection, et une provision aussi surnaturelle. La crainte de Dieu est le positionnement principal de notre vie. Amen. Deuxième positionnement, c'est de chercher la présence de Dieu. De chercher la présence de Dieu. Lisons dans le psaume 34 au verset 11. Psaume 34 au verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Cherchez Dieu, cherchez la présence de Dieu, nous garantit l'abondance. Nous ne manquerons de rien. Le psaume 23 nous le dit, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Notre succès est donc enraciné dans la recherche de notre Dieu. Rechercher Dieu nous donne la victoire. Rechercher Dieu nous donne de prospérer et de nous fortifier en lui. Ça nous fortifie et ça augmente aussi notre foi. Lisons dans 2 Chroniques, verset 26, 2 Chroniques 26, du verset 3 à 8. Deux Chroniques 26, nous allons lire les versets 3 à 8. Il est écrit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocalia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amastia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen.
Verset 6, il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gad, les murs de Japné, les murs de Asdod, et les murs, et construisit les villes dans le territoire d'Asdod parmi les Philistins. On avait dit jusqu'au verset 8. Verset 7, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Curbal et contre les Mammonites. Verset 8, les Ammonites faisaient de présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Chercher Dieu te fera donc bâtir dans des lieux où il était impossible de bâtir. On voit ici dans les versets que nous avons lus que le fait que le roi Osias cherchait Dieu, il avait que 16 ans. On va dire c'était quoi? C'était un adolescent. Le fait qu'il cherchait Dieu, cela garantissait ses succès, cela garantissait ses victoires. Dieu était avec lui dans ses combats. Dieu était avec lui partout où il allait, Dieu l'accompagnait. Parce que la parole nous dit ici au verset 5, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La recherche de Dieu dans notre vie nous fait prospérer. La recherche de Dieu dans nos vies nous donne d'avancer avec lui, de cheminer avec lui, et il nous donne aussi ce pouvoir de pouvoir briser les murs de Jéricho, briser toute chose dans notre vie qui nous empêche d'avancer. Donc la présence de Dieu, c'est vraiment très important et c'est notre deuxième positionnement. Continuons la lecture dans 2 Chroniques 26, nous lirons les versets 9 à 15. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit les tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'y firent le secrétaire Géel et le commissaire Maaséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs de maison paternelle, les vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias les procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Verset 15. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Amen. On voit ici effectivement que Osias pouvait donc bâtir on nous parle des lieux déserts, des lieux où certainement on disait que c'était impossible de bâtir, c'était impossible de faire certaines choses. Lui, avec la présence de Dieu, il pouvait bâtir dans ces lieux-là. Alors j'aimerais nous dire ce soir que parfois, c'est vrai que nous manquons d'ignorance en ce qui concerne les effets de la recherche de Dieu. Car nous savons que ceux qui, comme on l'a dit au début, ceux qui cherchent la vérité ne manqueront de rien parce que nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu juste, nous avons un Dieu tout-puissant et que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors recherchons Dieu dans notre positionnement. Jérémie 29 au verset 14 nous dit que Dieu se laisse trouver. Lisons dans Jérémie 29 au verset 14. Jérémie 29 au verset 14, il est écrit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les maisons
et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Le Seigneur nous le dit, il se laisse trouver. Il se laissera trouver par nous. Il se laissera trouver par celui qui le cherche avec vérité, avec sincérité. Il se laissera trouver par celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Car Dieu est disponible pour nous. Amen. Notre troisième positionnement, c'est de s'accorder avec lui. S'accorder avec lui. S'accorder avec sa volonté. Faire sa volonté. Marcher avec lui. Nous devons nous accorder avec Dieu. Nous avons besoin d'intimité avec Dieu. Marcher dans la pratique de sa parole afin de recevoir sa loi, sa parole, oui. Souvent, on peut parler de la parole est bien, mais la mettre en pratique et connaître celui qui en est même l'auteur nous donne l'accès à nos bénédictions, nous donne la délivrance et l'abondance en toutes choses. Amen. Job 22, versets 21 à 25, nous dit ceci. Job 22, au verset 21 à 25, il est écrit « Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé. Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. » Verset 24. Les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplies de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Nous accorder donc à Dieu nous donne secours, nous donne de posséder beaucoup de biens, car si le Tout-Puissant est notre secours, aucun démon ne pourra nous atteindre. Si Dieu sécurise lui-même nos bénédictions chaque jour, qui pourra les prendre? Qui pourra nous les enlever? Personne. Parce que s'accorder avec Dieu, effectivement, faire sa volonté, nous donne aussi d'être protégés par lui. Alors lorsque l'ennemi viendra, c'est pas nous qui trouvera en fait. C'est notre Dieu qui trouvera. Lisons dans Proverbe 10 au verset 22. Proverbe 10 au verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Non. Parce que Dieu, quand il donne toujours dans l'abondance. Il donne toujours dans la paix, dans la joie. Quand quelque chose est à nous, on le reçoit naturellement. Et Dieu vient, il scelle, et puis nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie. Alors, même si parfois, il y a peut-être des personnes qui peuvent être saisies par des esprits de jalousie ou quoi qu'est-ce, cette chose, en fait, ne peut pas nous atteindre. Parce que Dieu nous met tellement une paix dans notre cœur quand il nous donne quelque chose que, quel que soit ce qui se passe autour de nous, en fait, ça ne nous atteint pas. Parce que Dieu est notre bouclier, Dieu est notre secours, Dieu est notre abri, et Dieu nous protège. Amen. Mmh. Nous positionner aussi, c'est grandir spirituellement. Lisons dans 3 Jean 1 au verset 2. Jean au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Dieu satisfait nos besoins
par rapport à la postérité donc, de nos âmes. Notre bien-être donc, détermine nos biens matériels. Mener une vie de qualité avec lui nous qualifie à la prospérité surnaturelle. Donc, je m'explique ici. Dieu, en fait, quand il nous bénit, il nous bénit aussi par rapport à notre âme, comme je le disais, mais il regarde aussi, en fait, notre disposition. S'il nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le garder tout pour nous? Ou est-ce qu'on va le partager? Parce que de toute façon, Dieu ne nous donne jamais quelque chose pour nous, en fait. Quand il donne quelque chose, c'est pour que nous puissions aller le partager. Donc, quand il donne quelque chose, en fait, il regarde l'état de notre âme. Comment nous allons la recevoir? Qu'est-ce que nous allons en faire? Et quelle est aussi la capacité de notre âme à recevoir cette chose? Parce que parfois, il y a des choses qu'on peut demander en prière, mais que Dieu ne donne pas tout de suite parce que nous ne sommes pas encore capables de recevoir cette chose-là, parce que cette chose pourrait nous détruire, en fait. Donc, Dieu nous donne, donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous donne effectivement selon notre disposition et selon aussi l'état de notre âme. Comment on va recevoir ces choses, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, grandir spirituellement, je disais. Nous avons l'exemple avec Daniel, nous avons l'exemple aussi avec Joseph. Daniel, on voit qu'il a grandi spirituellement en prenant la résolution de ne pas se souiller. Donc ici, on voit vraiment les tous les positionnements qu'on vient de voir, on le voit dans la vie de Daniel. Daniel avait la crainte de Dieu. Daniel a cherché la face de Dieu. Daniel s'est accordé à Dieu et on voit qu'ensuite, il a grandi spirituellement. On le lit dans Daniel 1, donc le verset 17, le verset 19 et 20. On nous dit effectivement qu'après qu'il ait pris la résolution de ne pas se souiller des mets de la table du roi, on nous dit 10 jours après, lui et ses compagnons ont trouvé grâce donc devant le roi et Dieu leur a accordé donc sagesse, intelligence et à Daniel particulièrement le don de pouvoir interpréter les rêves. Et on a vu que dans le verset 19 à 20, on nous dit effectivement que le roi n'avait jamais, je paraphrase, que le roi n'avait jamais connu des gens aussi intelligents en fait. Ils étaient plus intelligents que les astronautes, que les Chaldéens et tous les enchanteurs qui étaient là à la cour du roi. Il n'avait jamais rencontré des gens aussi intelligents. Donc grandir spirituellement avec Dieu, effectivement, nous donne aussi la possibilité de trouver grâce aux yeux des personnes qui nous entourent, parce que nous allons nous comporter d'une manière différente, nous allons nous positionner, nous allons prendre des résolutions de ne pas faire comme tout le monde et nous trouvons grâce non seulement devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Amen. Notre dernier positionnement, donc, c'est de naître de nouveau. Naître de nouveau. La nouvelle naissance qui fait de l'homme ou une femme un fils de Dieu. Lisons dans Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, versets 9 à 10. Romains 10, verset 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. La nouvelle naissance donne à Dieu l'accès à nos cœurs et il nous donne sa propre vie. La nouvelle naissance nous change nos pensées, change notre manière de voir les choses. 1 Jean 5 au verset 12 nous dit: celui qui a le Fils
à la vie et celui qui n'a pas le Fils à la mort. Donc on voit ici effectivement que la nouvelle naissance nous donne la vie. Cette vie que le Père a mis en son Fils, cette vie éternelle. Cette vie-là, en fait, nous donne la possibilité effectivement de naître de nouveau et d'avoir un caractère changé, un corps renouvelé entièrement. Et cela est donc notre dernier positionnement. Naître de nouveau, c'est croire que Jésus-Christ donc est mort et ressuscité. Et cette croyance doit être affirmée en le confessant donc de la bouche. Et cela nous donne l'accès donc au salut. Lisons dans Jean 3, versets 3 à 6. Nous connaissons cette histoire de Nicodème, le docteur de la loi, qui vient poser cette question donc à Jésus. Jean 3, versets 3 à 6, il est écrit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ça, c'est la nouvelle naissance, effectivement. Donc, né d'eau et d'esprit, dont le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est notre positionnement. Et ce positionnement, effectivement, nous donne la victoire, nous donne l'accès au royaume des cieux, nous donne de marcher dans la parole de Dieu, nous donne le pouvoir aussi, le pouvoir de briser des murs, de briser les murs de Jéricho, de briser les chaînes, de briser chaque obstacle qui veut nous empêcher. Oui, la nouvelle naissance nous donne cette capacité de pouvoir revendiquer donc notre héritage. Alors ce soir, chers frères et sœurs, positionnons-nous afin que Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, puisse agir dans nos vies. Positionnons-nous afin que ce Dieu puisse nous accompagner, puisse nous aider à pouvoir avoir la victoire sur toute chose. Parce que avoir la victoire, je ne dirais même pas ça, c'est de percevoir cette victoire, parce que tout est accompli. Et comme le disait tout à l'heure la sœur Lovely dans Josué 6, Dieu dit bien que voici, je vous livre cette ville. Donc cette ville était déjà livrée. Mais comment il pouvait effectivement percevoir cette victoire? Il fallait que chacun, individuellement, effectivement, se positionne, parce que la victoire était déjà là. Tout est accompli, comme je le disais au début. Mais le positionnement vient ici nous ouvrir en fait les yeux afin de voir en fait cette victoire, parce que cette victoire est déjà là. Alors je rends grâce à Dieu pour sa parole, je rends grâce à Dieu pour cette victoire, je rends grâce à Dieu de ce qu'il brise ces murs en fait, alors qu'il puisse nous ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir cela, et que surtout nous puissions nous positionner afin que le Dieu de gloire puisse régner dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. 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 Je te laisse continuer, la vie. Oui, alors, comme on a pu le voir avec la sœur Nadia, il est important que nous puissions nous positionner, puisque nous savons effectivement que nous sommes dans un conflit cosmique. Alors, voilà, si nous devons prendre position soit pour le bien, soit pour le mal, soit pour l'erreur, soit pour la vérité, soit pour l'amour de soi ou l'amour agapé. Et donc, il est important que nous puissions regrouper, en tout cas, avoir toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir prendre la bonne position et du coup marcher avec le Dieu de la victoire et non avec des idoles. Donc, en fait, nous allons présenter nos Jéricho à Dieu, nous allons lui présenter
nos liens, nos chaînes, vraiment que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire notre scanner, hein, qui puisse vraiment faire la radiographie de notre âme, de nos cœurs, et qui puisse exposer tous les scories, qui puisse exposer tous les interdits, et que nous puissions par la prière les lui présenter afin d'en être tout simplement libérés, parce que Dieu, le Dieu de notre délivrance, c'est le Dieu de notre salut, et il est le seul qui puisse, avec l'épée de l'esprit, couper, déraciner. Il est le seul qui puisse déloger au-dedans de nous l'interdit, hein, qui est le péché, alors que chacun puisse aller au trône de la grâce et puisse présenter sa situation à Dieu afin de remporter la victoire, afin de s'inscrire dans la victoire que le Christ a remportée pour chacun de nous. Alors, nous vous laissons 5 minutes, pour présenter votre situation à Dieu et pour combattre dans la prière. Amen. Amen. Alors, avant de vous laisser vous présenter, parce que c'est exactement ça, en fait, ce que nous a dit Lovely, chacun doit se présenter individuellement, doit présenter son Jéricho et le détruire. Avant de nous laisser prier, j'aimerais juste te lire quelques versets pour te montrer ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis certaines choses en l'homme pour lui donner la capacité de pouvoir revendiquer son héritage, de pouvoir mener cette bataille. Il nous a donné des armes. Lisons le psaume 8. Le psaume 8, il est écrit: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu ne prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. 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 Dieu a mis certaines choses en Jésus-Christ. Alors, si tu es en Jésus-Christ, toi aussi tu es capable de faire cela. Le verset 6 nous dit: tu l'as fondé un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7, tu as donné la domination. Tu es en Jésus-Christ, tu te positionnes, la crainte de Dieu, chercher Dieu, naître de nouveau, te donne une domination. La domination sur tes murs, la domination sur la maladie, la domination sur la peur, la domination sur la maladie. Je ne sais pas quel est ton Jéricho ce soir, mais tu as cette domination si tu es en Jésus-Christ. Genèse 2, verset 26 nous dit ceci. Genèse 2, verset 26, il est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. On retrouve le mot dominer ici. Sur quoi? Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On retrouve la domination ici. Dieu te donne le pouvoir de dominer. Amen. Jean 1 au verset 12. Jean 1 au verset 12. J'arrive. Jean 1 au verset 12, il est écrit: mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de quoi? De briser Jéricho dans ta vie, de briser chaque obstacle, chaque chaîne,
tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne te convient pas dans ta vie. Parce que Dieu a dit des projets de paix. Le malheur n'est pas de Dieu. Et si le malheur, Dieu te dit ce soir que tu as le pouvoir de dominer sur le malheur. Tu as le pouvoir de dominer sur la maladie. Tu as le pouvoir de dominer sur chaque chose qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons Luc 10, verset 19. Luc 10, au verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Il n'a pas dit « Voici, je vais vous donner, je vous ai donné. » Donc, on a ce pouvoir en nous. On a le pouvoir de dominer sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Quelle est la chose qui domine dans ta vie aujourd'hui? Si elle n'est pas de Dieu, tu as le pouvoir de renverser la chose au nom de Jésus. Et comme Lovely l'a dit, c'est chacun individuellement. Et on le retrouve dans l'histoire de Jéricho, que c'est chacun. Josué 6 au verset 20. Josué 6 au verset 20. Josué 6 au verset 20, il est écrit « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Chacun, on n'a pas dit, non, c'est chacun, individuellement. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Chacun s'est positionné. Ok, Dieu a fait ça. Je dois aller chercher mon héritage. Je dois aller aussi. Individuellement, donc comme l'a dit Lovely, présentons-nous. Brisons nos murs. Brisons chaque chose dans notre vie, en tout cas, qui n'est pas de Dieu. Amen. La maladie, c'est vrai qu'en ce moment, on vit une pandémie internationale. Dieu te dit ce soir que tu as le pouvoir de dominer sur la maladie. Financièrement, ça ne va pas. Tu as le pouvoir de dominer sur tes finances. Tu as le pouvoir d'appeler ces choses à l'existence. Pourquoi? Parce que tu te positionnes. Tu te positionnes, tu te mets dans le calendrier de Dieu, tu te mets dans la voie de Dieu, ce qu'il a prévu pour toi. Donc la parole. Et Dieu agit. Alors nous allons vous laisser vous présenter donc. Présenter vos Jérichos, briser vos Jérichos selon les passages que nous avons lus pour nous fortifier et pour nous révéler aussi notre identité, que nous avons le pouvoir de dominer sur chaque aspect et domaine de notre vie. Alors nous allons vous laisser chacun devant soi, chacun individuellement, briser donc ces murs. Amen.
Amen. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés ce soir de la main de l'ennemi, qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit dans le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent le nom de l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils des hommes. Auditeurs, auditrices, loue le nom de l'Éternel ce soir. Loue l'Éternel pour sa bonté. Loue l'Éternel pour sa grandeur. Car il a satisfait l'âme altérée et a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, amen, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Et il fit sortir des ténèbres. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par lui conduites coupables et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans ta détresse ce soir, tu as crié à l'Éternel et il l'a délivré. Il t'a délivré de ton angoisse. Il a envoyé sa parole et il t'a guéri. Il a fait échapper de la fosse. Que tu loues le nom de l'Éternel encore ce soir pour sa bonté. Que tu loues ses merveilles en ta faveur, en faveur de ta fille, en faveur de ton fils, en faveur de ton épouse, en faveur de ton époux, en faveur de chaque membre de ta famille. Offre des sacrifices d'action de grâce ce soir et publie les œuvres de l'Éternel avec cri de joie. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. Parce que quand on voit ce psaume, on voit que c'est, il dit, il errait, il souffrait. C'était le passé en fait. Parce que du fait que tu sois venu ce soir et que tu as pris le pouvoir, que tu as pris la domination sur ces choses qui te prenaient la paix, qui te prenaient ta joie, qui te prenaient même tes réjouissances. Dieu nous dit ce soir qu'il a réglé la chose. Alors glorifions notre Dieu encore pour sa grandeur, glorifions notre Dieu encore pour sa toute-puissance, glorifions notre Dieu de ce qu'il nous exauce, de ce qu'il nous délivre, de ce qui nous fait du bien. Le psaume nous dit qu'il a envoyé sa parole et il nous a guéris. Alors la parole, c'est Jésus. Élevons le nom de Jésus encore ce soir, le Fils du Dieu vivant, celui-là qui est venu sur cette terre pour mourir à la croix pour nous, verser ce sang précieux, merveilleux, pour que nous puissions nous avoir la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus, nous voulons t'élever encore ce soir, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton sacrifice, te rendre grâce et te remercier pour ton sang versé à la croix, de ce que tu n'as pas regardé à ta grandeur, que tu n'as pas regardé à qui tu étais réellement, mais que tu t'es humilié pour nous, pauvres pécheurs, afin que par toi, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous voulons te dire merci ce soir pour cela. Merci de ce que tu t'es humilié, merci de ce que tu as tout fait, tout donné, ta propre vie pour nous. Reçois la gloire qui t'est due ce soir, reçois l'honneur qui t'est dû ce soir, reçois la puissance, la sagesse, l'intelligence. Toi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi, merci pour ce sacrifice. Merci pour le Saint-Esprit aussi que tu nous as envoyé. Il nous conduit, il nous aide à comprendre la parole, il nous aide aussi à la mettre en pratique jour après jour.
Il nous aide à avoir la victoire sur les obstacles de notre vie. Alors nous te remercions, Saint-Esprit, pour ton merveilleux ministère sur cette terre. Merci pour les auditeurs et les auditeurs et les auditrices. Merci pour la radio Trois Anges. Merci pour Lovely. Merci pour Audrey de leur disponibilité aussi ce soir. Merci pour le monde entier. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas encore faire. Merci de ce que tu guéris. Merci de ce que tu délivres. Merci de ce que tu pardonnes. Merci de ce que tu élèves. Merci de ce que tu visites ce soir. Merci de ce que tu nous fais du bien. Sois magnifié ce soir. Sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. 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 Chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la fin de notre programme et donc nous vous donnons rendez-vous demain soir à 20h pour le 5e tour de la ville de Jéricho. Amen. Nous continuons le combat parce que tant que nous serons ici-bas, le combat continuera. Mais rappelons-nous que nous avons déjà remporté toute victoire en Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.